Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons parler des gestes barrières. Alors il faut savoir que en communication non verbale, notre langage corporel évolue au fur et à mesure que nous grandissons, que nous mûrissons. Lorsque nous sommes adultes, nous pouvons avoir les mêmes émotions, mêmes attitudes qu'un enfant, mais nous les exprimons avec plus de maîtrise de soi et plus de subtilité. Par exemple, lorsque nous sommes enfants, en cas de peur, d'inconfort, de danger, nous aurons tendance à aller nous cacher derrière un meuble, derrière les jambes de nos parents. Mais en grandissant, nous devons nous adapter nos comportements à notre environnement social et il n'est plus possible d'avoir ce genre de comportement. Donc, un adulte viendra avoir d'autres gestes venant le conforter dans sa sécurité, venant le protéger, et ce sont des gestes plus subtils, ce sont des gestes que l'on appelle des gestes barrières. Alors, qu'est-ce qu'un geste barrière? Il faut savoir que lorsqu'une situation nous déplaît ou qu'une personne nous déplaît, mais qu'il n'est pas socialement possible de nous éloigner de cette personne ou de cette situation, nous allons avoir recours à ces gestes barrières. Ces gestes barrières sont des comportements où nous allons mettre quelque chose entre notre buste, entre notre face ventrale et la personne ou l'événement qui nous dérange, qui nous met dans l'inconfort. Alors, ça peut très bien être des bras croisés, ça peut aussi être pour les hommes, on peut voir souvent, ils viennent remettre leur montre, leur bracelet, remettre en place leur col de chemise, leur cravate, leur bouton de manchette. Pour les femmes, ça peut souvent, en cas de malaise, d'inconfort, les femmes ont tendance à croiser les bras au niveau du ventre, alors que les hommes, c'est plutôt au niveau du torse. Et aussi, on voit souvent chez les femmes ce comportement-là, elles viennent croiser juste un bras qui vient attraper le coude. Et ça, tous ces comportements, ce sont des gestes où le bras ou les bras viennent entre le buste et l'événement d'inconfort. Et ils viennent protéger tous les comportements où le bras passe en travers du buste. Et on peut aussi avoir, dans certains cas aussi, se protéger avec un sac à dos, par exemple. Prendre son sac à main, son sac à dos, ça peut être aussi une tasse, un verre. Tous les comportements où l'on viendra mettre quelque chose en barrière, en protection. Alors, lorsque vous observez ces gestes barrières, c'est le signal, c'est un indice d'inconfort. Et c'est à vous de comprendre ce qui a déclenché cet inconfort et pourquoi la personne a posé les barrières. Alors, est-ce que c'est forcément, poser des barrières, mettre un sac devant soi, croiser les bras, est forcément un signe d'inconfort? Bien sûr que non. On a tous déjà croisé les bras, juste par habitude ou par confort. C'est une position dans laquelle on peut être très à l'aise. Vous l'avez certainement peut-être déjà fait aujourd'hui, vous avez croisé les bras et vous étiez bien dans cette position. Alors, comment savoir quand il s'agit d'une situation d'inconfort ou juste d'habitude et de confort? Eh bien, c'est très simple. Je vais encore reparler des vidéos que j'ai fait il y a quelques temps où je parlais des 3 règles indispensables en communication non verbale qui sont observer en cluster, le comportement de référence et le contexte. Et là, c'est exactement pareil. Vous allez devoir observer tout changement de comportement. Vous allez devoir observer l'élément déclencheur. Vous allez devoir observer quand est-ce que la personne est passée d'une situation où elle avait sa face ventrale ouverte, où elle était à l'aise, à l'élément déclencheur qui a fait qu'elle est venue poser les barrières. Vous allez devoir donc étudier le contexte, étudier le changement de comportement de référence et voir si il y a d'autres comportements de barrières qui viennent conforter celui-là, comme par exemple venir croiser les jambes, venir baisser et avoir une tête, froncer les sourcils. Ça, ce sont des comportements que l'on peut étudier en cluster. Et voilà, ce sera ça, toujours ces 3 règles, le cluster, le contexte, comportement de référence qu'il faudra analyser. Donc voilà pour les gestes barrières. En complément de cette vidéo, je vous invite à vous procurer le bonus offert que je propose dans la description. C'est un bonus complètement gratuit dans lequel je vous apprends à comprendre et interpréter la gestuelle de vos interlocuteurs, mais également à améliorer votre propre gestuelle. Et il y a aussi un bonus très complet sur la détection de mensonges.
Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo, à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo si elle vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!